Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce tirage de la nouvelle lune du 1er février 2022. Avant de commencer le tirage, je voudrais vous rappeler que c'est un tirage pour le plus grand nombre. Alors si vous ne vous reconnaissez pas dans ce tirage, ou s'il ne vous parle pas, il n'y a aucun problème avec cela. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour vous pour commencer un nouveau projet. Ce tirage ne remplace pas une consultation privée qui est beaucoup plus complète et plus adaptée à chaque personne. Pour cela, si vous voulez une consultation personnalisée, n'hésitez pas à consulter mon site www.letarotdelalune.com. Tout de suite, on passe au tirage. Ce tirage de la nouvelle lune est valable du 1er février 2022, date de la nouvelle lune, jusqu'au 16 février 2022, date de la pleine lune. Cette période vous permet de vous servir de la force de croissance de la lune pour démarrer et faire grandir votre projet. Alors commençons tout de suite avec la position 1. Cette position représente les premiers gestes à poser. Nous avons l'impératrice. L'impératrice qui représente l'intellect. L'impératrice vous invite à réfléchir, à bien réfléchir à votre projet, à vérifier et encore vérifier si tout a bien été ficelé, quitte à corriger certains points. Le premier geste n'est donc pas vraiment une action, c'est plutôt une réflexion. Vous pouvez prendre quelques jours supplémentaires pour vous renseigner davantage, peut-être même pour apprendre encore certains détails qui pourraient grandement améliorer votre projet. En quelque sorte, il faut que les plans de la machine, entre guillemets, soient parfaits avant de la mettre en marche. Car si toutes les pièces ne sont pas bien conçues, alors au mieux ça pourrait ne pas démarrer, ça c'est pas bien grave, mais au pire ça pourrait exploser. C'est une façon de parler bien sûr. Alors évidemment, il faut adapter ces conseils à votre projet. Par exemple, dans le cas d'un projet professionnel, il serait dommage de se lancer tête baissée sans réfléchir, sans voir qu'il y a des inconvénients que vous pourriez regretter plus tard, comme une charge de travail trop importante ou qui ne correspond pas à vos désirs, ou trop de déplacements, ou un environnement désagréable. Je vous donne un autre exemple. Pour un projet de voyage, l'impératrice vous conseille de réétudier encore une fois bien attentivement l'itinéraire, les réservations, tous les détails, les horaires, etc., etc. Donc avec l'impératrice, de la réflexion avant l'action. On passe à la position 2. La position 2 représente le décor. Et ce décor, ça peut être le lieu en lui-même et aussi toutes les personnes qui s'y trouvent. Nous avons le pape. Le pape représente une personne que vous devez rencontrer pour lui demander des conseils, pour avoir un avis de professionnel, de spécialiste. Alors attention, je ne suis pas en train de vous décrire votre futur. Ce n'est pas un tirage prédictif, c'est un tirage de conseils. C'est donc à vous de rencontrer cette personne, en tout cas de chercher cette personne. Et cette personne doit être qualifiée pour vous apporter son expertise. Il vous faut donc vous tourner vers une personne de confiance. Alors dans l'entourage ou pas, moi je dirais plutôt vers un professionnel qui connaît parfaitement son sujet. Par exemple, si vous avez un projet immobilier, allez voir un notaire pour les questions juridiques, ou un architecte, un maître d'œuvre pour ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Si c'est un projet de création d'entreprise, par exemple, demandez un conseil à une personne qui connaît parfaitement le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Donc avec le pape, il vaut mieux se faire aider. Parfois, c'est pas facile d'admettre qu'on a besoin d'aide, mais ici le pape vous invite à ne pas tout faire tout seul. Comme on dit, une personne avisée ou une personne avertie en vaut deux. Alors on continue avec la carte au centre, la position 3, qui représente les obstacles à éviter. Nous avons l'étoile. L'étoile
qui est une belle carte. On dit que c'est une carte de protection. Il n'y aura peut-être pas vraiment de gros obstacles. C'est une bonne nouvelle. Néanmoins, j'ai volontairement mis la carte à l'envers pour signifier que c'est un obstacle. Cette position au milieu, la carte centrale, c'est l'obstacle à éviter. L'étoile inversée vous met donc en garde contre une certaine oisiveté. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous avez commencé avec l'impératrice par réfléchir et bien étudier votre projet. Avec le pape, vous avez demandé conseil à quelqu'un, vous avez même demandé de l'aide. Donc, l'étoile inversée vous dit ne vous endormez pas. Cette carte représente la germination. Il faut donc s'occuper de cette graine que vous allez planter, de ce projet que vous allez lancer. Ne laissez pas les choses se faire d'elles-mêmes ou ça n'avancera pas. Il faudra donc être aux petits soins, veiller au grain, comme on dit. Et l'étoile vous dit aussi, ne soyez pas naïf, parce que l'étoile représente le rêve. C'est une bonne chose de rêver, mais la nuance ici, c'est qu'il ne faut pas rêvasser. Voilà, je pense que vous comprenez la différence. Alors, on finit avec la position 4. Ici, tout en haut du triangle, cette position représente le but que vous pouvez raisonnablement atteindre. Et nous avons la Lune. La Lune qui est une carte un peu particulière dans cette position. Elle vous dit deux choses contradictoires, un peu à l'image des deux loups sur la carte. D'un côté, la Lune vous pousse à être imaginatif, créatif, inventif, mais de l'autre, pour que cette créativité se réalise, il faut rester dans le monde réel. Il faut un cadre. L'un ne va pas sans l'autre. Pour que le rêve devienne réalité, il doit s'incarner dans la matière. Ou alors il reste un espoir, une idée et pas une réalité. La Lune vous conseille aussi de laisser votre fibre artistique se manifester. Laissez émerger la poésie, la douceur, faites confiance à votre ressenti profond. C'est de cette connexion avec votre sensibilité que viendra l'originalité de votre projet et son succès. Et pour finir, la Lune vous conseille d'être patient. Votre projet grandira, s'épanouira, mais avec de la patience. La Lune, c'est la carte de la gestation, donc d'une durée plutôt longue. Pour conclure, on peut dire qu'avec la Lune, vous pourrez récolter les fruits de vos efforts, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Un peu de patience. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et surtout qu'il vous aura aidé pour votre projet, quel qu'il soit. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires dans quelques semaines quand votre projet aura bien évolué. Je vous dis à bientôt.